Bonjour à tous, bon, j'espère que vous allez bien avec tout ce qui se passe en ce moment. Énergétiquement, c'est un petit peu difficile. Voilà, enfin, j'ai pu remarquer par rapport à moi-même déjà, mais aussi par rapport à tous ceux avec qui j'ai de la communication. Voilà. Donc, dans la suite en fait des vidéos que j'ai faites pour montrer en fait le travail que j'avais un petit peu mis en place dans ce cheminement pour m'alléger de toute pour m'alléger de tous mes péchés. Non, je rigole. Excusez-moi. Pour m'alléger de tout ce qui est au niveau énergétique et puis aussi alléger mon lien, etc. Donc je continue la série. Là, en fait, je voulais parler de quelque chose que j'avais mis en place. Alors, c'était fait suite à une vidéo que j'avais écoutée. Mais alors, qui Je ne me rappelle plus parce que j'étais tombée dessus par hasard. Moi, c'est souvent le hasard, enfin le hasard, on a compris, qui a fait que j'ai regardé certaines vidéos. Voilà, c'est pas parce que je suis abonnée à certains régulièrement. Oui, bien sûr, j'ai des abonnements, principalement sur ceux qui parlent de travail personnel. Voilà. Du coup, voilà. Et j'étais tombée par hasard sur cette vidéo-là parce qu'elle avait un titre qui m'avait interpellée. Enfin bref, je ne sais plus qui c'est, je ne sais même plus rien. Voilà, donc je ne peux pas vous dire. Mais tant pis, c'est comme ça. Alors en fait, dans ce travail que j'ai fait au niveau personnel, ce que j'ai fait moi à un moment, et donc cette vidéo elle en parlait, c'était plus détaillé, je l'ai écrit exactement sur un de mes carnets, mais je ne l'ai pas avec moi, donc je ne peux pas aller chercher, mais je le ferai dans une prochaine vidéo. Voilà, déjà on va commencer par ce que moi j'ai fait. Donc en fait, après mes parents, j'ai analysé aussi tout ce qui était le reste de la famille. Donc frères, sœurs, les rapports avec les oncles, les tantes, les cousins, cousines, etc. etc. Et j'ai remarqué, c'était ça qui était assez flagrant d'ailleurs, que plus j'augmentais mon taux vibratoire, donc en me libérant de beaucoup de choses, en libérant mon lien, et en me libérant moi de beaucoup de choses, j'ai pu remarquer qu'en fait, euh, je m'étais mise en retrait et j'avais vraiment observé un petit peu quelle était ma relation avec tous les membres de ma famille, enfin tous, non, parce que j'ai une très très grande famille, mais avec ceux qui étaient en principal, ceux qui sont le plus autour de moi en général. Et j'avais regardé un petit peu si la relation avec un tel ou un tel ou un tel et un tel, etc., me convenait ou pas. Voilà, j'ai un petit peu regardé ça dans le sens où c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais principalement, moi, ce que j'ai pu en observer, c'est autour de tout ce qui est proche de nous, que ça nous, en fait, pose principalement des difficultés, des lourdeurs. C'est en même temps là qu'au niveau familial, souvent, qu'il y a les schémas répétitifs qu'on voit le plus et qui sont le plus difficiles, en fait, à arrêter. Voilà, donc j'avais fait le tour déjà de ma famille en fait. Premièrement, j'ai commencé par ma famille. Donc au niveau de ma mère, quelle était la relation que j'avais avant et maintenant ce que j'en avais mis en place, puisque moi j'ai contacté ma mère à un moment. Alors je n'osais pas trop le faire au départ parce que c'est ma mère et qu'elle a quand même 73 ans, donc c'est toujours délicat dans ces cas-là. Même si durant toute mon enfance avec elle, enfin toute ma jeunesse, mon enfance et mon côté adulte, j'ai toujours dit ce que j'avais à dire. Là, c'était vraiment retourner pour lui poser des questions d'ordre personnel qui concernaient mon enfance, mon adolescence, etc. Et ma relation avec elle, mais aussi ma relation avec, genre par exemple mon père ou sa relation, je m'étais intéressée beaucoup aussi à sa relation avec ma grand-mère, etc. Enfin, j'ai été chercher tout ce qu'elle pouvait me dire. Voilà. Je l'ai questionnée et dans les schémas répétitifs que j'avais vus avec ma mère, en fait, je lui avais rendu ce qui lui appartenait en lui expliquant voilà, que j'étais en cheminement. Je ne vais pas parler de parcours flamme jumelle parce que s'en fout et contre fou, ma mère, dans quel parcours je suis.
Enfin voilà, quand on voit la relation que j'ai avec ma mère, qui est très, elle est très simple, ma relation avec ma mère maintenant. Voilà. Mais elle est ce que moi j'ai envie qu'elle soit. Elle est ce qu'il y a de bon pour moi et c'est ça le plus important. Voilà, ce qu'il y a de bon pour moi, pour elle aussi, hein, je le suppose. En tout cas, j'ai, et j'explique déjà moi-même à mes propres enfants maintenant, si on vous parle d'égoïsme, d'accord, si ça peut faire plaisir aux gens, parce que les gens en général, ils mettent un petit peu ce terme n'importe comment, pensez à vous en premier. J'éduque maintenant même mes petits à penser à eux en premier. S'aimer eux, se respecter, regarder ce qui leur fait du bien, etc. etc. Donc voilà. Et donc moi, j'ai fait ça avec tout. Que ce soit toute ma famille, mes amis, relations avec mes enfants, travail, le financier, etc. etc. J'ai fait ça avec tout. Et donc c'est une liste qu'on fait. Donc la première liste que j'ai fait, moi, c'est au niveau de ma famille. Voilà, donc au niveau de ma famille, j'ai regardé mon relationnel avec eux. Donc j'ai regardé, je vais pas écrire entier parce que voilà, j'ai la limite de temps aujourd'hui. J'ai regardé relation avec chacun. Ensuite, j'ai regardé aussi les schémas répétitifs. Alors je vous dis, hein, travail sur soi, pour libérer votre lien et dans ce parcours de flamme jumelle, parcours d'éveil, hein, c'est un éveil à soi, c'est grandir, c'est évoluer, c'est pour son cheminement personnel, même si c'est dans une relation de flamme jumelle, on le fait pour soi, hein, ça je tiens à le répéter. Et donc j'ai regardé tout ça, j'ai regardé schéma répétitif, donc père, mère, cousin, cousine, voilà. Et c'est vrai que c'était marrant parce que à répétition, il y avait beaucoup. Alors, quand il y avait beaucoup de fraternité dans certains groupes de famille, hein, c'est-à-dire une de mes tantes qui avait des enfants ou un oncle qui avait des enfants, etc., il y avait beaucoup, toujours un peu la même chose, c'est-à-dire j'avais une ressemblance, moi, avec une autre, genre de mes cousins ou cousines, etc. Et chacun de mes frères et sœurs avait la même relation qu'avec un autre de. Enfin, le même rapport qu'avec un autre membre. Genre, par exemple, ma sœur aînée avec une autre cousine, moi avec une autre cousine ou cousin, mon frère avec un autre cousin ou cousine. On avait, en fait, ces schémas répétitifs qui étaient surprenants, dont moi j'ai observé. Bien évidemment, toute ma famille ne sait pas que je suis dans ce parcours, parce que moi je suis pas très. Enfin, c'est pas que je suis pas très famille, mais je cache pas ma relation, je cache déjà pas mon travail. Tout le monde sait ce que je pratique, ce que je fais, etc. Et j'ai pas honte de ça. À une certaine époque, il y a très longtemps, oui, on n'en parlait pas parce que c'était tabou. Et quand on va dire aux personnes, je suis médium, je pratique la magie, etc., etc. S'ils pouvaient maintenant, ils iraient chercher le bûcher. Donc voilà, ou alors dans ces cas-là, il y en avait certains qui étaient là, ouais d'accord, super, et puis après on n'en entendait plus parler. Donc au début j'ai eu quand même un petit peu de mal il y a quelques années, puis après non plus, voilà, parce que je suis ça. Voilà, hein, je suis médium, je pratique la cartomancie, voilà, donc tout ça je le fais, donc je ne m'en cache plus parce que c'est moi et je n'ai pas honte de ce que je fais parce que je sais ce que je fais, voilà. Donc j'ai fait tout ça et c'est vrai, j'ai trouvé beaucoup de schémas répétitifs comme ça entre cousin, cousine, oncle, tante, etc. J'ai donc principalement, moi, c'est vrai, regardé au niveau de mes parents et j'ai été avec chacun de mes parents, j'ai construit moi la relation qui pour moi me le ferait le plus de bien. J'ai regardé au niveau de leur éducation envers moi et dans ces cas-là, j'ai pu prendre conscience de tout ce qui n'allait pas. J'ai pris conscience aussi des choses qui allaient, hein, parce qu'il n'y avait pas que de la tare, hein, comme on dit, il y avait aussi quelque chose de positif hein, dans tout ça. Mais j'ai refait en fait moi-même mes relations. Alors, bien évidemment,
J'ai refait ça, mais je ne suis pas restée à dire, oh ben, je refais dans mon coin. Non, je suis allée voir les gens. Donc, ma mère, j'ai eu cette conversation avec elle qui a été très très importante pour moi, en lui disant de prendre sa part de responsabilité, parce que j'ai le cas encore d'autres personnes que j'aide. Eh ben, les mamans ne prennent pas leur part de responsabilité, et ça c'est dommage, parce que bien évidemment, même moi en tant que maman, j'ai ma part de responsabilité avec mes enfants, mais ça n'a pas été pour moi compliqué de le faire. Donc j'ai bien évidemment parlé avec mes enfants, hein, en leur expliquant les choses, que j'avais fait de mon mieux par rapport à mon éducation que j'ai eue, avec le bon côté, c'est-à-dire le côté structuré, familial, enfin oui, qui était quand même bien, où on regardait, on était absolument, enfin beaucoup famille. Moi j'ai connu les grands anniversaires, les grandes fêtes de Noël, etc., les rassemblements, les discussions, les blagues, on se fait peur au coin du feu. Qu'est-ce qu'il y avait, les grands repas de Noël, tous ensemble. Donc ça, c'était le côté que je trouvais très bien, parce qu'on était dans le côté jovial, à penser aux uns, à penser aux autres. Et ensuite, il y avait cet autre côté qui a été un peu une tare dans le fait de la critique que peuvent se faire les uns les autres. Dès qu'ils s'entendent plus, ça y est, ils vont chercher tout le monde pour créer des clans. Et tout ça, c'est quelque chose qui m'a détruite dans ma jeunesse. Je te monte contre un parent, je te monte contre l'autre, non, surtout c'est moi, non, moi je suis ton sauveur, etc. Donc j'ai rendu à ma mère tout ça. J'ai rendu même à mes ancêtres qui sont partis, et à leur âme, dont ma grand-mère qui m'avait donné. J'en rigole parce que je me dis, mais si elle m'entend, elle doit en rigoler. Ma grand-mère m'a transmis quelque chose. Voilà, ma Mia, que je lui ai dit, j'en ai marre, je te le rends, ça t'appartient. Ma grand-mère était une très très bonne personne. Je l'adore, voilà, j'ai pas de souci avec ça. Mais elle m'agaçait avec son ménage. Voilà. Parce qu'il fallait toujours que ce soit nickel, 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 nickel. Mais quand je dis nickel, c'est au-delà du nickel. Et moi, j'avais pris à un moment ce côté-là. Ah, ça m'a... J'avais l'impression que je faisais que ça. Que ça, que ça, que ça. Et d'être devenue... Parce qu'elle me disait toujours, il faut toujours que ta maison soit propre. On ne sait jamais. Si jamais il t'arrive quelque chose, ou si jamais il arrive quelque chose à quelqu'un, ou si jamais il y a quelqu'un qui te rend visite, parce que les gens qui te rendent visite, c'est très simple, ils ne viendront pas pour toi, mais pour voir comment c'est chez toi. Donc, ce qui n'est pas faux pour certains, mais bon. Donc, je fais mon ménage maintenant, normalement, mais je ne me rends pas malade. Je l'adore, ma grand-mère. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça ne m'a pas aidé. Bon, ce qui ne m'a pas aidé non plus, c'est qu'elle me disait, le plus important, ce sont tes enfants. Voilà. Ce n'est pas toi, ça n'est pas ton mari, encore moins, c'est tes enfants. Donc, sacrifice au niveau des enfants. Bon, depuis, c'est plus comme ça. Voilà, donc ça, c'est les côtés qui n'aident pas. Voilà. Par contre, l'autre côté, l'amour, le fait de prendre soin de sa maison, de prendre soin de ses enfants, vous voyez, si on y met le juste milieu, voilà, c'est normal et c'est quelque chose qui en fait plaisir. Faire de la cuisine pour sa famille, tous ensemble, faire des fêtes ensemble, rigoler, etc. Apprendre à ses enfants de ne pas être dans le jugement, ça c'est important. C'est important, surtout à notre époque. Voilà, et encore plus avec tout ce qui se passe en ce moment. Bon, du coup, voyez-vous, j'ai fait ça avec toute ma famille. Enfin, tous ceux avec qui j'ai gardé une relation proche. Hein. Les autres qui sont lointains, j'en sais rien. C'est pas grave, on s'appelle des fois. Si c'est une fois tous les 3-4 ans, ça fait rien, on s'oublie pas quand même. Voilà. Donc j'ai rendu à toute ma famille, même à mes ancêtres, la plupart des choses. J'ai encore quelques petits détails à régler avec tout le monde, mais avec certains, pas avec tout le monde. Mais ça reste que du détail et c'est pas quelque chose qui m'impacte vraiment dans ma vie maintenant. Voilà. Quand j'ai fait ça avec ma famille, je suis passée aux amis en deuxième.
parce que c'est moins important. Pour moi, le côté familial est beaucoup plus polluant. Voilà la famille, pour ceux qui m'écoutent. Vous êtes des polluants. Ils vont m'envoyer des messages après. C'est pas grave. Enfin bref, j'ai fait ça avec les amis. Alors le tri amical quand même si le tri familial s'est fait aussi en partie seul, le tri amical s'est fait seul puisque j'ai été séparée de mes meilleurs amis à un moment et quand on était purifiés des deux côtés, on a pu se retrouver avec d'autres pensées, d'autres façons d'être, etc. Certains jamais. Certains jamais, et puis bah, c'est pas grave, c'est simplement que ça correspond plus avec moi ou que moi je ne corresponds plus avec eux parce que nous aussi, on a ce côté aussi polluant, il faut le reconnaître. Donc le cercle amical s'est fait de cette manière-là. Donc oui, j'ai des amis. Je ne m'aimais plus comme on faisait avant au tout début. On trie, voilà. Non. J'ai autant des amis qui sont dans le spirituel et avec qui je vais bien parler, qui sont dans le parcours flamme jumelle ou pas, autant des amis qui sont la religion, autant des amis qui sont dans rien du tout et qui vont en fait parler de leur vie en général, leur travail, etc. Je n'ai plus ce côté oh là là, ça va pas, ouais, ça va pas. Il y a des fois des divergences énergétiques. Alors dans ces cas-là, je me protège, moi, et puis ça ne m'empêche pas d'avoir une conversation avec d'autres personnes. Ça va des fois être un petit peu plus compliqué parce que j'ai des difficultés à parler, même si c'est ce que j'aimerais faire beaucoup, parce que des fois ça manque de ne plus réussir à parler de la pluie, du beau temps, de ce que tu as fait ce week-end, c'était génial, j'ai fait ci, le travail c'est ça. Moi c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui m'entourent et qui sont en chemin d'éveil ou en parcours de flamme jumelle, donc, ou même sans être en parcours flamme jumelle, ils sont sur un chemin spirituel, donc c'est vrai que j'ai plus de facilité à parler pour moi de tout ce qui va être énergétique ou de tout ce qui est magie ou de tout ce qui est cartomancie que de parler j'ai fait un pique-nique avec mes copines, on a été faire les magasins, on s'est refait les ongles, enfin voilà. Et ça c'est quelque chose qui me manque quand même quelque part. J'en ai heureusement, je dis, parce que être toujours à se dire ah non moi je vais avec les spirituels, c'est créer des groupes, c'est inutile parce que ces gens-là, ceux qui ne sont pas comme nous, ou que nous ne sommes pas comme eux, parce qu'on ne peut pas dire que l'un est mieux que l'autre, c'est pas vrai, ce sont des différences, c'est tout. Ils nous apprennent quand même beaucoup de choses, ils nous montrent le lâcher-prise quand même quelque part. Même si le lâcher-prise, ça ne veut pas dire que ça. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai des amis, j'ai beaucoup d'amis qui habitent très loin, que je connais depuis des années, que je n'ai jamais vu en vrai, mais avec qui, principalement une, depuis plus de 8 ans, ouais ça va faire 8 ans, voilà. Je n'ai jamais vu, elle habite à 400 bornes de chez moi, je n'ai jamais rencontré, mais par contre, j'ai des conversations avec elle depuis des années et des années, parfois toute la journée, quand on s'échange des SMS comme ça, même en faisant la cuisine, on parle de cuisine, etc. Je connais très bien ses enfants, parce que je les ai connus, ils n'étaient même pas nés. Enfin, quand j'ai connu, ils venaient de naître, voilà. Je parle avec eux, des fois. Donc voilà, donc j'ai des amis comme ça, j'ai des amis en vrai. Après, j'ai beaucoup de connaissances aussi avec qui j'échange beaucoup de par mon travail et qui sont restés comme ça, où on a des discussions régulières. Donc mon cercle social et amical et familial, il est comme moi, pour moi, puisque je parle de moi et c'est moi qui fais, il est comme j'aime en fait. Il est comme j'aime, j'ai pas de... Et puis j'ai changé aussi quand même beaucoup, donc il faut accepter les différences, voilà. Il faut accepter les différences pour nous-mêmes, mais aussi parce que nous aussi, on est différents pour les autres. Et ça, c'est normal, c'est l'équilibre. Voilà, donc il faut accepter l'équilibre. Voilà, donc relation familiale, amicale, relationnelle, ça me va. Voilà. Et s'il y a des difficultés parfois, on reste pas, je ne reste plus comme ça avant ou à tout encaisser des fois. Il y en a qui me mettent les boules et hop, je dis rien et puis je prends sur moi et puis après, boum, c'est même pas la peine.
c'est plus du tout comme ça. Voilà. Et puis je suis ouverte à beaucoup de choses. Donc personnellement, j'ai changé ma vision qui était réduite. Donc voilà. Donc revoyez ça aussi, c'est important. La relation avec mes enfants. Alors ça, mes enfants, les pauvres. Non, je rigole. Je suis très ouverte, on a toutes les conversations, on peut passer du rire aux larmes en 5 secondes. Voilà, je suis la maman très accessible à mes enfants, adultes ou pas adultes. Je m'éclate dès le matin quand j'emmène mes enfants à l'école, on parle, on chante, on se fait des grimaces, on se tire la langue, on se dit des mots. En ce moment, ils jouent à un truc, quand ils disent en même temps le même mot, là, ils se disent chips personnel, double chips personnel, triple chips, enfin je sais pas ce que c'est leur truc à eux. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que il y en a un des deux, tant qu'on ne prononcera pas son nom 3 fois, il ne pourra plus parler. Alors, ils le font avec moi aussi des fois. Ils me disent, tu peux plus parler. Enfin, ça, et puis les musiques, écouter de la musique, deviner qui a le titre, enfin, faire des choses. Voilà, je suis la maman comme ça. Après, je suis un côté très sérieux, par contre. Je suis très à l'écoute, encore plus maintenant, puisque avec tout ce qui se passe dans les collèges, j'ai eu affaire moi aussi à ça. Et dans ces cas-là, croyez-moi, c'est pas facile. Mais voilà, je suis avec mes enfants, les petits, les grands. Je suis maman très câline. Je suis dans l'expression de dire que j'aime mes enfants, que même là, je pourrais leur dire maintenant, je vous aime du plus profond de mon cœur. Et croyez-moi, je suis très fière que vous m'ayez choisi pour ce rôle-là dans votre vie, mes chers enfants. Voilà, je suis très très fière de mes enfants. Et je leur souhaite, enfin, je leur dis toujours, avant que moi je sois fière de vous, soyez vous fiers de vous. Faites-vous les choses pour vous. Aimez-vous, c'est tout ce qui importe. Voilà, je sais que mes enfants m'aimeront toujours. Mais comme je leur dis, aimez-vous vous-même avant de m'aimer moi. C'est tout ce qu'il y a d'important. Donc voilà, donc relation enfant, je vois mes enfants, je vois mes petits-enfants, je les ai vus ce week-end, ça m'a fait plaisir, je les ai blindés de photos et de vidéos. Voilà, donc avec mes enfants, alors j'ai mis en 3, oui, parce que je savais que c'était avec eux que j'irais le plus en profondeur, mais je savais aussi que c'était avec eux que j'aurais moins à travailler. Donc voilà. Je pense faire en 2 fois, parce que le travail, les finances, l'organisation, le travail personnel et les réseaux sociaux, c'est quand même, faut aller en profondeur. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Hein. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous en premier. Prenez soin de tous ceux que vous aimez. Hein. Ensuite, voilà. Et puis bah, à tout bientôt. Voilà. Hein. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.